Bonjour les amis et bienvenue sur Premium Télévision. Bonjour à toutes les influenceuses du Cameroun, d'Afrique et bonjour à la Miss Cameroun. Alors je suis très content de vous saluer Madame la Miss Cameroun. Alors aujourd'hui on assiste à une déferlante de critiques contre la Miss Cameroun parce qu'elle a osé dire ce qu'elle pensait. Alors je vous rappelle que la Miss Cameroun est allée sur un plateau de télévision au lendemain de ces grands bruits autour de Porta-Potty à Dubaï et elle a donné son avis en disant que toutes les influenceuses camerounaises ou africaines évidemment se cachaient et c'était un voile pour masquer la prostitution et elle a dit. Alors depuis qu'elle l'a dit, il y a une déferlante, il y a un complot, il y a des critiques qui sont engagées contre elle, il y a des gens qui l'insultent de partout et ça on ne comprend plus. Elle a donné son avis, c'est son opinion et quand vous regardez ces influenceuses, quelles sont celles qui ont un parcours clairement traçable, qui peuvent dire avec exactitude comment elles ont fait pour arriver à où elles sont arrivées aujourd'hui? Rien. Je vous rappelle une petite histoire. Dans le cadre de mon travail de journaliste il y a très peu, il y a une entreprise qui voulait 10 influenceurs, 5 de la partie anglophone et 5 de la partie francophone. Et il était question de travailler sur éventuellement un projet qui visait à mettre la paix dans le Nozo, donc dans les zones anglophones du Cameroun. Et on m'a demandé mon avis. Voilà, comme on a demandé à plusieurs autres. Quelles sont les influenceuses que tu connais et qui peuvent nous aider dans cette tâche? Parce qu'il était question d'organiser une mission. Alors je leur dis prioritairement, premièrement, ce qui me vient en tête, j'ai dit Coco Emilia et j'ai commencé à dire Nathalie Nkoa et j'ai aussi cité Muriel Blanche, j'ai cité, ils m'ont dit non, c'est pas de ces influenceuses qu'on veut. Est-ce que tu ne connais pas des influenceuses qui ont un parcours traçable et qui constituent un modèle de réussite pour les jeunes qui sont partis peut-être de rien mais qui ont une véritable, qui sont des véritables success stories dans notre société? J'ai fouillé, j'ai pas trouvé. Donc les noms que je leur ai donnés, ce sont les noms que tout le monde connaît, mais cette entreprise ultra sérieuse m'a fait savoir que non, c'était pas ce qu'elle recherchait. Pourtant, c'est les noms que nous connaissons. Est-ce que ça veut dire que ces entreprises-là ne considèrent pas ces femmes comme des influenceuses? Qu'est-ce qui était caché derrière? Moi, ça n'a pas éveillé de soupçons. Mais c'est une vérité aujourd'hui. Si on veut vraiment des modèles, des gens qui se sont bâtis et qui ont travaillé, qui ont construit une réputation et qui sont devenus des influenceurs ou des influenceuses, on va chercher fatigué mais on ne va pas vraiment en trouver. Ou alors on va rarement les trouver. Mais ce n'est pas ceux qui finalement font de très grands bruits, qui ont 2 millions d'abonnés, 3 millions de likes sur les réseaux sociaux et qui constituent de véritables modèles aujourd'hui, qui roulent dans les grosses voitures et les Range Rover. Après 2 mois sur les réseaux sociaux, achètent des Range Rover, roulent en Ferrari, mais vont vous dire que ce sont des abonnés qui les appellent pour leur donner 10 millions, 20 millions de francs CFA. Même Michael Jackson, de son vivant, je ne sais pas s'il avait reçu 30 millions de francs CFA comme ça d'un fan qui lui disait « Ah, j'aime beaucoup, I love your music, Michael, take my money ». Et puis il lui donne 30 millions, 50 millions, 100 millions. Est-ce que finalement Miss Cameroun n'a pas raison? Est-ce que ce n'est pas de la prostitution voilée? Et vous voyez, une autre chose, on vit dans le mensonge, dans la duperie, dans la grosse tromperie. Et il y a une différence entre cette influenceuse que vous allez voir sur les réseaux sociaux et elle que vous allez voir en vrai. Souvent, vous vous posez la question de savoir si c'est la même personne que vous avez vue. Mais sauf qu'aujourd'hui, on ne marche plus avec Photoshop. Mais les gens se Photoshop jusqu'à oublier leur image. Il y a une actrice aux États-Unis qui est une très grande actrice. Et cette actrice-là a tourné le film Scandale, la série Scandale que tout le monde connaît. C'est une actrice black. Mais elle a tourné dans un spot. Et quand on a fini de tourner dans un spot, on l'a rendu clairement clair. Et elle a refusé la diffusion de ce spot parce qu'elle a dit que je ne me reconnais pas, je ne me retrouve pas. Et elle a porté plainte à cette entreprise. Mais aujourd'hui, tout le monde va être white. Et c'est comme ça que nos filles à la maison sont en train de rêver. Je veux le iPhone, je veux changer de peau, je veux changer de teint. Photoshop est devenu aujourd'hui l'instrument que tout le monde utilise. Vous filmez quelqu'un, il faut d'abord qu'il passe à Photoshop. Miss Cameroun a dit ce qu'elle avait à dire. Je ne vois pas pourquoi vous devez commencer à l'insulter, dire des choses contre elle sur les réseaux sociaux. Montrez-nous. Donc vraiment, il faut recorriger vos voix. Et il me semble que les États, à travers l'Afrique, commencent à être regardants sur ce genre de choses. S'ils n'étaient peut-être pas complices. Merci les amis, merci de vous abonner sur Premium Télévision. On est très heureux de vous avoir. C'est déjà une communauté, une relation que nous construisons ensemble. Et merci de nous faire parvenir vos messages, vos témoignages, vos révélations, de nous écrire sur WhatsApp. Vous les avez, nos différents numéros de téléphone pour nous joindre. Bonne journée à vous. Prenez soin de vous et prenez soin des autres autour de vous. Faites un geste de paix parce que c'est important. À bientôt.